Bah en fait... Non. T'inquiète, tout va bien se passer. Hein. Je suis avec les Roll and Troll, on est au Motoculteur Festival et je promets, je vous les rends à peu près vivants. À peu près. Bienvenue les gens au Motoculteur Festival. On a un festival qui s'ouvre dans tous les styles de métal, du punk, il peut y avoir de la cold wave, il peut y avoir de l'indus. Donc là on essaye d'être éclectique dans tous les styles de métal et toutes les musiques dérivées. Le festival existe depuis maintenant 2007, donc c'est la 11e édition. On est passé d'un festival à 250 personnes dans une salle à un festival sur 3 jours avec 66 groupes. Je vous invite à venir découvrir le Motoculteur Festival. Alors je suis avec Nico qui est le représentant de Tagada Jones, le chanteur. Merci beaucoup, c'est super cool. Du coup nous on essaie de faire découvrir le métal à nos abonnés. Alors est-ce que tu pourrais définir pour nous ton style musical? Nous on n'est vraiment pas pur métal hein, parce qu'on mixe plein de choses, du punk, du métal, du hardcore. C'est l'idée du groupe en plus d'être assez ouvert, assez éclectique, mais effectivement c'est une musique assez dure d'une manière générale que ma mère n'écoute pas trop non plus, ma grand-mère non plus. Pourquoi avoir choisi ce style musical finalement pour porter des valeurs? Tout de suite j'ai eu envie, en faisant de la musique, parce que j'avais fait des études classiques et toute musique, j'ai fait du piano, j'avais les doigts trop petits, j'arrivais même pas à faire le piano. Et au moment où j'ai eu envie de faire de la musique par moi-même, j'ai tout de suite eu envie de balancer mes idées, c'est ce que moi je pensais, sans aucune retenue, voilà, c'est ce que je pense. Après les gens ils aiment pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et je trouvais que finalement ce qui collait le mieux à ça, c'est ce qui m'a le plus rapproché de cette idée-là, c'était le punk. Votre groupe est assez engagé, hein, Tagada Jones est connu pour. Est-ce que tu as un sujet vraiment qui t'agace en ce moment et que tu as envie de porter sur des textes? Ça fait 24 ans qu'on change la forme mais pas le fond, hein, parce qu'on chante à peu près la même chose, il n'y a pas grand-chose qui va mieux. Moi ce qui m'énerve le plus, si tu veux, et ça c'est pas prêt de changer, c'est cet écart, ce gouffre, ce fossé immense qu'il y a entre les politiciens et les vrais gens. On avance un peu plus dans notre découverte du milieu du métal. Alors on est sur un spectre vraiment très large et maintenant nous sommes avec Nostromo. Et en fait moi j'ai juste une question. Comment définiriez-vous votre style musical? Nous on a des parties grindcore, mais on a des influences hardcore, des influences death metal. Voilà, moi personnellement j'écoute pratiquement pas de métal. Je suis un gros fan de hardcore, de punk. Et là, à côté, par exemple, lui c'est un producteur d'électro, il écoute aussi beaucoup de métal, lui écoute beaucoup de métal. Donc on réunit un petit peu toutes ces influences et on va dire qu'on fait du métal hardcore en très large. Pourquoi vous avez décidé de prendre ce style musical, d'aller dans cette voie-là? C'est des choses qu'on écoute, c'est un milieu duquel on vient, dans lequel on a grandi, donc par la force des choses, c'est un style dans lequel on se sent à l'aise parce que voilà, on a un peu les codes, les références, les habitudes. Je pense pas qu'on se lève un jour puis on dit on va faire du métal ou du grindcore. Moi je fais par exemple, moi je viens du jazz et puis je fais de la musique électronique à fond, c'est mon métier. Et puis je fais du métal aussi, j'adore ça. Donc alors je correspond peut-être pas au stéréotype du métalleux qui s'habille, qui vit 24 heures sur 24 le métal. Est-ce que l'intensité de ce style vous permet de balancer des messages particuliers? Est-ce que vous en profitez pour balancer des messages ou c'est juste de l'énergie que vous voulez envoyer?
Les textes sont un support plus rythmique chez nous que d'avoir une vocation de transmettre un message. Moi, j'adore monter sur scène et puis sentir cette énergie. Mais pour moi, c'est une énergie positive, c'est pas une énergie négative. Et quand les gens, dans le public, les gens ont peur hein, du public métal, ils disent ouais, c'est le public le plus cool hein, qui soit. Hein. Moi, de monter sur scène, c'est une montée d'adrénaline, c'est un plaisir, et c'est un kiff, voilà, mais hyper positif. C'est comme il dit, c'est genre, j'ai jamais vu une embrouille à un seul de nos concerts. C'est toujours avec la banane, c'est toujours dans un bon état d'esprit. C'est ça qui nous nourrit aussi, nous, parce que nous, on voit cette énergie qui est dégagée et que les gens nous retournent, donc ça fait plaisir, quoi. Je suis avec Mathieu du groupe Monolith et Thibaut qui est à la batterie, donc clavier, batterie. Et moi j'ai une question à vous poser, c'est comment est-ce que vous définiriez votre style musical? Monolith, c'est un groupe qui existe depuis 15 ans. Beaucoup d'albums studio, on vient de sortir notre 8e. Ça fait que 3 ans qu'on fait du live. Donc en 15 ans, on a eu le temps d'évoluer dans le style. C'est-à-dire qu'au début, on faisait vraiment du Funeral Doom. Les 4 premiers albums, c'est 4 gros concept albums avec un seul titre par album. Donc c'est de la musique très lente, très lourde, avec beaucoup d'ambiance. On a raccourci, hein, on a condensé. De 50 minutes, c'est passé à 7 minutes. Voilà, un peu plus dark, un peu plus ambiant. Mais pourquoi vous avez choisi du Funeral Doom? Dans Monolith, c'est du Doom, mais c'est du Doom teinté de progressif. Moi, ça me parle. Moi, j'aime bien les morceaux effectivement très longs, qui prennent le temps de poser beaucoup d'ambiance et d'évoluer. Et c'est ce côté-là, effectivement, qu'on retrouve là-dedans, c'est qu'on raconte une histoire dans Monolith. Chaque morceau, vraiment, à chaque fois, c'est on raconte une histoire. Dans le métal en général, et dans Monolith en particulier, c'est effectivement cette façon de raconter cette histoire, qui sont des histoires plutôt de science-fiction, en l'occurrence, là, en ce qui nous concerne, et qui est un univers dans lequel on se retrouve beaucoup tous au sein du groupe. Tu parlais de science-fiction, c'est vraiment un thème que vous avez à cœur, enfin que vous aimez raconter, ou il y a d'autres histoires, d'autres ambiances, d'autres univers que vous aimeriez raconter au travers de vos morceaux? En fait, le nom du groupe, déjà, ça vient de 2001 Odyssée de l'espace. En fait, à la base, les 4 premiers albums, c'est un quadriptyque, en fait, vraiment, c'est 4 albums qui marchent ensemble. Ça raconte les 4 mouvements du film 2001 Odyssée de l'espace. Donc le monolithe auquel on fait référence à travers le nom du groupe, c'est le monolithe de 2001. Donc tout le groupe est un concept en soi basé autour de ce film, en fait. Donc on a fait ces 4 premiers albums. Donc maintenant, on a un peu sorti du film. Mais on reste toujours dans cette optique d'exploration spatiale, d'exploration de l'humanité à travers l'espace, de qu'est-ce que va devenir l'humanité, est-ce qu'on peut rester sur Terre ou pas. On suit pas mal les recherches qui sont faites au niveau scientifique, astronomie, ce genre de choses. Et ça nous entretient aussi pour ce qui va être ensuite écriture des paroles, composition des albums, et voilà, et tout ce travail de recherche. Dans un endroit un petit peu plus calme, ça nous soulage un peu les oreilles. Non pas que le son il est mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'a vraiment pas l'habitude. Donc là on est en train de faire un tour dans le marché. Alors ça nous rappelle énormément les conventions, donc en fait là on a vraiment nos repères, sauf que les étals elles sont complètement différentes. Il y a des vinyles, des t-shirts, des bracelets en cuir avec des clous, c'est super stylé. Ouais. Je tiens à dire que pour tous les gens qui boivent de l'alcool, il ne faut pas hésiter à boire de l'eau parce que demain la migraine sera terrible. Alors buvez de l'eau. Je pense que c'était un conseil très judicieux. On a un certain nombre de bénévoles qui se déchireront pour que le festival soit là, soit dans les temps. Vendredi, encore à 1h, on est en train d'installer les scènes. Et jusqu'à 3h pour certains. On ramenait des gens à Vannes et tout ça pour que tout roule. C'est un plaisir. C'est un vrai plaisir d'être là et de se donner à fond.
Je pense que c'est un message important à retenir. Merci aux bénévoles. C'est cool. Et voilà, le motoculteur, c'est terminé pour nous. Ça a été une incroyable découverte. On a juste 11 ans de retard, mais qu'est-ce qu'on est fiers que ce soit breton. Une super ambiance, des rencontres juste énormes. On a cassé vraiment nos a priori. On espère qu'on les a cassés aussi pour vous si vous ne connaissiez pas et qu'on vous a donné envie de venir et découvrir à votre tour ce festival. À l'année prochaine et à bientôt sur notre chaîne. Et donc, 3 jours de motoculteur festival. C'est moche. Je sens que les lavomatiques vont avoir un max de taf. C'est drôle. C'est rigolo. Oh, c'est rouge. Et voilà, le motoc, pardon. De la bière, du gros son et de la poussière.